Salut encore une fois, deuxième partie de la vidéo. Mais avant de commencer, regardez quelque chose. Regardez le paysage derrière moi. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est propre. Regardez comme c'est bien et tout ça. Si on a des endroits comme cela en Afrique, ce serait bien, non? Des endroits propres où on peut se promener en toute sécurité, où il n'y a pas de problème de saleté. Et tout ça, ce serait bien intéressant. Donc, si on aime ce genre de paysage à l'étranger comme ça veut dire quelque part, on peut essayer de faire quelque chose plus tard aussi pour l'Afrique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En tout cas, je prie Dieu. En tout cas, si j'ai les moyens de faire quelque chose dans mon pays, la Côte d'Ivoire, avoir un petit coin comme ça, des endroits propres où les enfants peuvent venir s'amuser et tout ça. Je vais le faire. Hein. Donc, en gros, ok, laissez-moi m'asseoir d'abord. Pourquoi le sport? Laissez-moi donner certaines idées, certains arguments qui vont peut-être vous motiver à faire le sport. Le sport, comment j'ai commencé, comme je l'ai dit, c'était parce que je voulais garder la ligne. On n'a pas dit de maigrir pour ressembler à un squelette. On a dit de faire un peu de sport pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise dans son corps. C'est l'essentiel, ok? Donc, le sport, oui, mais c'était difficile pour moi. Et j'ai remarqué qu'il y avait deux facteurs qui m'empêchaient d'atteindre mes objectifs. C'était la motivation et la nourriture. Donc, j'ai commencé par la nourriture d'abord. J'aime manger, j'aime vraiment manger, j'aime préparer et tout ça. Mais j'ai remarqué que c'était vraiment dur parce qu'il fallait vraiment être discipliné. Il fallait faire attention aux heures où je mangeais. Je ne pouvais pas manger après 21 h. Je sais que ce n'est pas possible. Je ne peux pas sauter, courir comme une antilope ou bien comme une gazelle et puis venir manger de la glace, des donuts, des sucreries à 23 h. Donc, ce n'était pas possible. Mais il faut savoir s'autodiscipliner. Donc, c'était difficile en fait pour moi, quoi. C'était vraiment difficile parce que je commençais après à m'en vouloir. Je commençais à me culpabiliser. Quand je mangeais, je me disais tout le temps, regarde, tu souffres, tu sautes, tu te fatigues au sport et puis tu viens, tu peux même pas te contrôler sur la nourriture. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi, alors tu fais. Donc, il y avait cet esprit de culpabilité là qui pesait sur moi et c'était pas bien. Et j'avais un problème, comme on dit, après la culpabilité, c'est quoi? C'était un problème de, comment on dit en français? Estime de soi, low self-esteem. Je ne me sentais pas bien dans ma peau. J'étais toujours en train de me dire, regarde, je suis grosse. Je me suis trop empiffrée. Regarde, j'ai le ventre qui grossit. Regarde, mes joues sont sorties. Regarde mon cou, j'ai un double menton. Donc, j'étais toujours en train de me dévaloriser. Alors que ce corps-là, comme je l'ai dit, c'est le temple de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes des belles créatures. Nous ne devons pas marcher avec cet esprit de culpabilité, avec ces pensées négatives sur notre vie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas bien. Et je me sentais aussi toujours fatiguée, tout le temps fatiguée, tout le temps fatiguée. Et aussi, c'était difficile pour moi de partir à la selle. Mais c'est trop dit. J'étais toujours constipée. Hey, non, il faut qu'on soit... Non. Si on doit s'encourager, il faut que je sois véridique. Parce que je mangeais trop, non? Je mangeais à certaines heures. C'était trop difficile. J'avais des gaz dans le ventre. Maintenant, pour aller aux toilettes, c'était un problème. C'était un problème. Donc, il faut que je dise la vérité. Non, je vais dire la vérité. Comme ça, vous-même, vous allez savoir. Vous allez voir que c'était pas facile. C'était pas facile. Et puis, quoi encore? Il y avait des boutons, les boutons qui sortaient sur le visage parce qu'il y avait trop de beurre dans la nourriture, trop d'huile. C'était pas esthétique. Après 3 heures, à peu près, la digestion est terminée. Elle va se transformer en nutriments et le reste va se transformer en quoi? Déchets. Donc je suis là, je dis attends, donc ce que je suis en train de prendre comme ça là, avec un peu je n'arrive pas à me maîtriser, je n'arrive pas à me contrôler là. C'est ça qui va devenir quelque chose dans le WC quoi. Et non, je vais pas me laisser contrôler par la nourriture, non ça peut pas. Je vais me sentir bête et contente, c'est-à-dire que je vais me sentir rassasiée et contente. Donc je me suis dit, il faut que je fasse attention quand même. Un peu de salade, un peu de légumes quand même pour faciliter le transit intestinal. Hein?
le transit intestinal. Ça va me permettre de soulager tous ces gaz et tous ces problèmes gastriques que j'avais. Donc la motivation aussi, c'était pas facile, hein, parce que j'essayais de regarder les vidéos, j'essayais de partir dans des classes, d'assister à des séances de Zumba, d'aérobic avec plusieurs femmes, et puis ça me motivait. Mais un jour, je me suis dit, et si maintenant il n'y a plus ces femmes, et si maintenant il n'y a plus le coach d'aérobic ou bien de fitness, maintenant moi je fais comment? Donc j'essayais de me créer un emploi du temps. Ok, chaque jour, je faisais à peu près 30 minutes par-ci, de marche ici, par-là. J'essayais de faire attention, ok, à mon programme quotidien même. Il fallait que je dorme tôt pour me réveiller tôt, parce que si je dormais tard, je ne pourrais pas me réveiller tôt. Donc, il y avait plusieurs choses, quoi. Et puis, en fait, tout cela est arrivé, la motivation a commencé quand j'étais fatiguée d'être fatiguée. Quand j'étais vraiment fatiguée, je me suis dit non, c'est trop, c'est trop, il faut que je fasse quelque chose. Je suis fatiguée de toujours me culpabiliser, fatiguée de toujours m'en vouloir, fatiguée de toujours jalouser les autres qui arrivent facilement à faire le sport. Fatiguée. Donc, essayez de voir les actions que vous posez qui empiètent sur votre programme de sport. Essayez de voir la nourriture. Donc moi, ce que je fais maintenant, j'essaie de préparer en avance. Comme ça, je ne vais pas toujours grignoter par-ci, par-là. Donc, je sais à peu près ce que je vais manger dans la journée et tout ça. Essayez de voir. Essayez de voir les excès de table. Souvent aussi, quand vous sortez, vous voulez acheter tout ça. Donc, mangez d'abord à la maison. Quand vous êtes rassasié, vous sortez. Et puis bon, ça sera facile pour vous de ne pas grignoter, acheter ici, acheter là-bas, acheter ici. Donc, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais sinon, c'est possible d'entretenir ce corps. C'est possible de faire violence sur soi-même pour vivre longtemps. C'est possible de s'autodiscipliner quand il s'agit de la motivation, quand il s'agit du sport. Donc, en tout cas, on s'encourage, hein, on s'encourage. Donc, je vais vous laisser. Prenez soin de votre corps, prenez soin de ce temple que Dieu vous a donné, pour vivre longtemps, pour enjoy, pour pouvoir vous mouvoir facilement, pour pouvoir courir, sauter, danser facilement. Donc, on se parle plus tard et bonne journée à vous. Il faut que je parte maintenant. Donc, je vais m'occuper de mes enfants. Au revoir, bye.